L'exposition Par Nature qui présente le paysage dans la peinture contemporaine est la suite de l'exposition Par Nature, la photo. Cette exposition réunit 5 artistes qui, chacun dans des directions différentes, expriment ou ressentent le paysage. Chacun de ces artistes, avec des moyens de la peinture contemporaine, aborde le paysage, qui est quand même chargé d'une très grande tradition qui remonte, je dirais, à l'origine de la peinture. Et là, le paysage est traité en tant que paysage, comme on a commencé à le faire fin 19e siècle. Et pour beaucoup, le paysage, c'est avant tout un paysage intérieur qui va être montré à travers cette peinture. Une histoire qui date de très longtemps, en fait, sur les vasières, enfin, c'est des souvenirs, en fait, où je trifouillais la vase et j'ai repris ça en peinture, en fin de compte. Donc tout se mélange, en fait, c'est une sorte de creuset où se mélangent tous les éléments fondamentaux, enfin, l'air, le feu, la terre, l'eau, évidemment. Comme un organisme vivant, pour moi, la peinture, la toile. Je travaille par strates. Une sorte de géologie du paysage. Je commence au sol. Tu peins souvent des éléments maritimes, oui. Aquatiques. Par exemple, si on prend des gens comme Turner, on en fait des trucs hyper transparents, légers. Oui. Et toi, au contraire, c'est minéralisé, c'est fossilisé. Oui, mais en même temps, ça respire. C'est comme la terre aussi. C'est vraiment le mélange de la terre et l'eau. On a l'impression d'une espèce de Big Bang dans chaque tableau. Il y a des bouts de terre comme ça qui se trimballeraient. Là, c'est vraiment, ça vient de l'intérieur du tableau pour moi. Le chaos, mais la nature, de toute manière, est très violente. En fait, c'est ça, justement. C'est toute l'énergie que j'essaye de transmettre, en fait. C'est une matière aussi, pour moi, la lumière. C'est pas la conséquence de quelque chose, la lumière. Quand je dis lumière, c'est les rapports à la couleur qui fait qu'il y a un moment où ça passe en lumière. C'est-à-dire qu'à la fois il y a du mouvement et à la fois il y a du ralenti. Il y a quelque chose d'assez paradoxal en fait, qui se joue en fait dans le mouvement. Un paysage qui se dessine en fait au fur et à mesure qui se construit à la fois par celui qui l'observe finalement et à la fois par celui qui va l'observer. Je peins pas ce que je perçois, j'essaie de peindre en fait ce que je ressens du paysage. Et je peins et c'est plutôt la peinture qui me guide que moi qui guide la peinture. C'est pas du tout un travail conceptuel. De l'ordre de l'invisible dans le visible. C'est-à-dire d'être tout le temps dans cette espèce de double dimension, ce qui se perçoit, ce qui se ressent du paysage, c'est-à-dire travailler autour des manques du perceptif. La question de l'effacement et de la trace, ça c'est quand même un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et c'est toute une interrogation autour de ce qui reste finalement du paysage, ou aussi ce qu'on peut construire finalement comme nouveau paysage aujourd'hui. Un regard écologique aussi, parce qu'actuellement il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le paysage, sur l'effacement. Je vois actuellement une expo Bernard Ollier au musée des arts décoratifs, où tout son travail consiste à effacer ce qu'il est en train de faire. Et cet effacement du paysage, est-ce que c'est aussi une disparition du paysage? C'est pas du tout volontaire de ma part, mais je pense que ça apparaît. De toute façon, ce que je trouve intéressant, c'est pas forcément ce qu'on explique de fait, mais c'est ce qui apparaît à son insu finalement dans le travail et dans le monde dans lequel on vit. Forcément, c'est imprégné de ces questions-là. C'était plus particulièrement imprégné de ces questions-là quand j'ai construit les fragments que tu vois là, qui sont ce que j'appelais des fragments de méditation, qui sont comme des décrochés de ciel. Alors il y en avait 3, il y avait un fragment terrestre, un fragment céleste, et puis un fragment lunaire. Et questionner finalement ce qui va rester de quelque chose, d'un élément principal de notre paysage. C'est la question aussi de la nature, mais c'est aussi la question de la nature humaine. Quand tu passes en vidéo, tu deviens figuratif d'une certaine façon. Alors c'est un procédé le plus moderne qui existe par rapport à la peinture, et la peinture au contraire elle est très, très abstraite, elle va sur des choses beaucoup plus compliquées et complexes à saisir et à expliquer. Pour moi c'est aussi une façon peut-être de musicaliser finalement le paysage. C'est un carnet de notes aussi, non? C'est pas particulièrement un carnet de notes, c'est plus, je travaille plus avec une mémoire inconsciente en fait. J'aime bien en fait me laisser porter par les traces que le paysage va laisser en moi. Finalement l'intérêt justement du tableau, c'est que c'est absolument pas un miroir. Le tableau, on s'arrête, on est obligé de s'arrêter, de poser son regard sur un tableau et de se laisser porter par ce qui vient. Quelle est chez toi l'origine de tous ces paysages qui ne rappellent rien les îles et qui n'ont pas ce côté ensoleillé et mer bleue des Antilles? Ma sensibilité a toujours été tournée vers une peinture un peu, les peintures scandinaves, la peinture allemande, un dessin qui vraiment a été attiré par l'expression dans la matière et dans la forme. En fait.
En quoi le paysage a été intégré? Pourquoi tu as choisi le paysage pour ce type de rejoindre cette expression-là? J'ai toujours une sensibilité liée à l'espace, faire ressentir une émotion. C'est un défi depuis très longtemps de vouloir créer quelque chose, un espace à l'intérieur d'un autre espace. Il y a eu le travail sur les ponts, les chaises. En ce moment, j'entame un nouveau travail avec les chiens. Une sorte de masse, de matière, un paysage. C'est un peu comme une mise en scène en fait. Il y a un premier, deuxième, troisième, quatrième plan. Je cherche là toujours la profondeur et donner cette impression d'immensité de cette meute en fait. Oui. Alors pourquoi tu les déguises en bonnes sœurs, ces chiens? Voilà, c'est pas des bonnes sœurs, c'est la petite collerette tout autour. En fait, pour moi, c'est encore toujours la fascination, une sensation de mystère, ce qu'on cache, ce qu'on peut voir, ce qu'on ne peut pas voir. J'aime pas donner à voir tout de suite, sinon après, pour moi, ça devient de l'ennui. Ça peut paraître sombre pour certains, mais moi non, je trouve pas ça sombre. Au contraire, je trouve qu'il y a de la vie, il y a du mouvement. Je travaille beaucoup à l'émulsion en fait. C'est la seule technique que au bout de 20 ans, je trouve qui me correspond plus au niveau du rendu, de la lumière, etc. et de la matière. À la laque, l'huile acrylique mélangée avec une résine en fait qui me donne cette matière. Naram, tu es peintre et tu as appris ton métier à l'école des beaux-arts de Damas. Voilà. Aujourd'hui, tu travailles sur le corps et sur le paysage. Comment es-tu venu à travailler le paysage, une tradition Europe de l'Ouest? Je crois que j'ai commencé la peinture avec les paysages. J'ai commencé à sortir avec ma toile pour faire la peinture dans le paysage. Et c'était depuis l'âge de 14 et de 13 ans. Et ça continue. Et je me demande toujours si c'est un paysage intérieur ou bien un paysage extérieur. Dans tes paysages, c'est pas calme, c'est tendu, c'est violent, c'est très intérieur. Donc ta référence au paysage, elle est plus sur une expression de ce que tu ressens au fond de toi ou de ce que tu vois devant toi quand tu vois un paysage? Je crois que c'est les deux. Je viens d'une région volcanique et en fait, je trouve au fond, avec les couleurs que j'utilise, avec ce que je cherche avec la peinture, ça revient beaucoup à mon paysage de mon enfance, mais pas du tout de paysage de l'Europe. C'est quelque chose à l'intérieur. Maintenant, je ne sors plus avec ma toile pour aller à l'extérieur. Et malgré que j'adore toute cette ouverture dans le paysage, mais avec mes peintures, je crois, parce que c'est à cause de cette recherche à l'intérieur. La peinture, c'est une recherche à l'intérieur. C'est un travail sur le paysage, ce sont des grands formats avec lesquels je suis assez à l'aise parce qu'ils sont à mon échelle, à l'échelle du corps. Je travaille en deux temps forts. Je travaille sur le motif, dehors, sur papier libre, et je m'imprègne vraiment du paysage. J'essaye de m'ancrer, de me centrer et de tenir compte de ce qui se passe. Ensuite, il y a un travail qui va être un travail très gestuel, en général assez rapide. Cet équilibre entre cette imprégnation du paysage et puis que le geste va pouvoir être le plus juste possible. Et en général, ça se passe très très vite. Il y a une espèce de fulgurance, de travail très très rapide. Et ensuite, je fais un petit peu l'état des lieux par rapport à ce travail-là et je retravaille ensuite dans un deuxième temps à l'atelier. Soit les choses sont reprises telles quelles et marouflées sur toile, soit je retravaille beaucoup et je retravaille par papier, collage successif. Alors, quand tu parles de gestuel, est-ce qu'il y a des liens avec des peintures venues d'ailleurs? Pour moi, peindre, c'est s'inscrire dans une espèce de continuum dans l'histoire de l'art. Dans mes repères, il y a un balancement entre Occident et Orient. Orient parce que, évidemment, comme je travaille sur papier japonais, avec des encres noires ou couleurs, et puis qu'il y a aussi ce travail sur l'imprégnation du paysage. Dans le paysage, c'est plutôt de type extrême-oriental, les Aouki n'est pas loin, mais je pense que la gestuelle, le dripping par exemple de Pollock,
m'intéresse beaucoup aussi. Il y a une espèce de balancement entre Occident et Orient, et j'ai les repères des deux côtés, et puis je considère que j'ai une culture occidentale, donc c'est quand même ma culture occidentale qui va primer. À mi-chemin, je dirais, entre abstraction, enfin non-figuration et figuration. Et tout dépend de ce travail, de ce rapport, de cette restitution du paysage. Parfois, ça sera plus le paysage extérieur qui sera le motif, et donc ça sera un peu plus figuratif. Et d'autres fois, ça sera plus, je dirais, le paysage mental.